Il y a beaucoup d'attentes, oui. Ça fait 3 semaines que le feu est passé chez nous, qui a tout détruit. 3 semaines après, ben, on attend dès ce matin déjà la moindre des choses, le respect. Le respect, c'est qu'ils viennent nous voir. On était plus de 200 personnes. On nous a parqués comme des chiens, comme des animaux. On attendait qu'ils viennent nous voir. Si on reste debout, on ne va pas le manger. On n'est pas des carnivores. On attendait juste un peu de respect de sa part. Alors maintenant, soit disant qu'il est parti, soit disant qu'il est là, on n'en sait rien. En tout cas, nous, on ne l'a pas vu. On attendait ça d'abord, le respect de lui envers nous. Et puis maintenant, ben, on attend qu'il fasse bouger les choses. On attend qu'il appelle les assurances, qu'il faut débloquer des fonds. Il y a des fonds à débloquer, il y a une forêt à replanter, à débarrasser d'abord, à replanter après. Il y a 180 maisons à construire, à reconstruire, tout un village à construire, des centaines de personnes à aider, parce que psychologiquement, pardon, ça va pas du tout. Il y a tellement de choses, on a tellement de choses à lui demander, mais malheureusement, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses responsabilités. On n'est pas des sauvages. On va pas l'agresser, on va pas le mettre en prison. Et les premières responsabilités aussi, on aimerait bien avoir des réponses sur le début de l'incendie. Qu'est-ce qui s'est passé ce 22 juillet à 12h02? Le feu a pris à Somos, oui, on le sait, mais si c'était moi ou un collègue à moi, en passant la débroussailleuse, qui auront mis le feu, aujourd'hui, l'histoire, elle aurait avancé plus vite. On serait peut-être en garde à vue, on serait les barreaux. Aujourd'hui, la personne qui a commandité ça, eh bien, on ne sait pas où elle est, il n'y a aucune responsabilité, on n'entend rien, il n'y a pas de nouvelles. Donc voilà, on veut des réponses. On le sait aussi, justement, ces réponses, vous les attendez, des réponses très larges. Vous avez parlé des assurances, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Vous avez parlé aussi de l'importance du reboisement. C'est beaucoup, beaucoup d'attentes. On verra les annonces. On sait aussi que les caisses sont vides. Et on ne sait pas si les annonces seront à la hauteur aussi de l'ampleur, en fait, du sinistre qu'a connu notamment votre commune. Alors, les caisses sont vides, ça oui, les caisses sont vides, mais on continue de s'endetter, à donner des milliards à l'Ukraine, et à d'autres pays, parce qu'on ne sait pas tout. Alors, les caisses sont vides, je veux bien, mais moi, avant d'aider quelqu'un à l'étranger, j'aide d'abord ma famille, mon village, mon pays. Alors, je veux bien que les caisses soient vides, mais où vont nos impôts? Qu'est-ce que j'aimerais déjà? Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai une maison qui tient debout. Mais les gens, ils vont dormir où cet hiver? Oui, on les reloge pendant 15 jours, pendant 3 semaines, pendant un mois, chez les amis. Mais ces gens-là, on aimerait qu'on leur reconstruise les maisons, qu'on leur enlève leurs taxes foncières, qu'on paye une fortune sur le Porge. Il ne faut pas croire qu'on est au Porge, à 30 km du Cap Ferré, qu'on ne paye pas de taxes foncières, c'est une fortune. Donc les taxes foncières, les assurances, enfin, c'est des choses à mettre en place de suite. C'est pas la peine que cet argent-là rentre dans les caisses pour le ressortir après. Ce n'est même pas la peine qu'il re-rentre, qu'il annule toutes ces taxes foncières.